Bonjour, je m'appelle Tania, je viens d'avoir 54 ans. Mariée puis divorcée 2 fois, j'ai 3 merveilleux enfants et je suis également la grand-mère d'une adorable petite fille qui a déjà 4 ans. Ces 4 personnes sont mes petits rayons de soleil permanents. J'ai eu envie de créer ce podcast parce qu'en début d'année 2022, on m'a diagnostiqué un cancer du sein et j'ai ressenti fortement le besoin de dire, de raconter ma traversée dans l'univers de la maladie. Un besoin de plus en plus insistant de raconter tout ce par quoi je suis passée et par quoi je passe encore. Les peurs, les doutes, les angoisses, toutes les réflexions qui m'ont traversée, me traversent encore. Parfois, me causent des nuits blanches. Je veux dire pour moi, pour extérioriser, pour faire sortir de moi cette maladie en mettant des mots sur mes mots. Je veux également dire parce que ça me donne l'impression que ça me permet en fait de me dire à moi-même, eh bien oui, tout ça t'est vraiment arrivé, tu es vraiment en train de traverser tout ça, parce que des fois c'est difficile de réaliser en fait, vraiment on se dit mais c'est vraiment moi qui traverse tout ça, est-ce que ça m'est vraiment arrivé à moi? En fait pour moi, le fait de livrer mes mots à un auditoire me donne la sensation d'en être délestée. Mais je veux aussi dire, parler à ces femmes de 50 ans et plus, ces femmes de 50 à 74 ans, si certaines verront à quoi je fais allusion, qui sont soumises au contrôle tous les 2 ans par mammographie et n'osent pas, ne veulent pas y aller parce qu'elles ont peur, ou qui n'y vont pas par négligence ou parce qu'elles n'ont juste pas envie. Je veux dire pour celles qui ont connu le même parcours que moi, pour celles qui comme moi y sont encore, pour celles qui viennent d'être diagnostiquées et se demandent ce qui les attend, celles qui ont un proche dans cette situation et n'osent pas leur poser de questions, celles qui ne sont pas du tout concernées mais se demandent comment les personnes qui traversent ça font pour y faire face. Évidemment, ce n'est que ma vision des choses. Vous allez donc vivre tout le parcours à travers mon prisme, sachant que chacune d'entre nous a sa propre manière d'appréhender, de gérer, de vivre simplement cette épreuve. Je pense qu'il y a autant de façons d'expérimenter une épreuve que de personnes qui la vivent. Ici, vous aurez mes points de vue, mes analyses pour moi-même et mon cas propre. Ici, je vous livre mes états d'âme. Je vous invite en fait à pénétrer dans les méandres de mes réflexions. Pourquoi un podcast audio? Parce qu'en fait, écrire ne me suffit pas pour sentir que j'extériorise vraiment les choses. J'ai besoin de verbaliser, de vocaliser, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que tant que j'écris, j'ai l'impression d'être dans un monologue intérieur. L'écriture, c'est très silencieux, je dirais même trop silencieux pour moi. Quand j'écris, je me dis les mots dans ma tête, mais je crois que j'ai besoin de les entendre de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'ils passent par tout le processus de l'ouïe. J'ai besoin de dire à haute voix. J'ai été confortée en fait dans cette intention de podcast audio par des personnes qui m'ont dit que j'avais une voix pour ça. Ces personnes m'ont suggéré de créer un podcast audio, en fait sans savoir que j'en avais déjà l'intention. Je me lance donc dans cette nouvelle aventure avec un peu, voire beaucoup d'appréhension, mais je tiens à me challenger. C'est un des bénéfices un des nombreux bénéfices que je tire de cette traversée de la maladie, parce que je suis quelqu'un qui d'habitude n'ose pas passer à l'action.
Et maintenant, de plus en plus, j'essaye d'oser. J'ose, je fais. Donc, je suis décidée à me challenger et à relever ce défi. Si je peux, grâce à ce podcast, aider ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurai le sentiment d'avoir rempli ma mission. À vous toutes, bienvenue dans les dédales de mon combat.